Le reportage de ce mardi porte sur la soirée du Pictavien 2011 qui se tenait le 28 novembre dernier. Deux stagiaires accueillis à Radio Accord s'y sont rendus pour nous et nous proposent ce reportage, Alice Vincent et Jérémy Moineau. Le 28 septembre s'est déroulée la soirée du Pictavien 2011 organisée par la Jeune Chambre économique de Poitiers. Alice et moi-même avons décidé de s'y intéresser, d'interviewer le président de cette jeune chambre et ainsi que trois de leurs lauréats. En quoi consiste votre rôle de président? Le rôle de président consiste à gérer l'association qui compte aujourd'hui une quarantaine de personnes sur Poitiers. Donc je suis accompagné d'un bureau et pendant toute l'année, c'est de pouvoir aiguiller par rapport aux choix qu'on a décidés en début d'année. Nous avions décidé d'avoir des axes économie et développement durable. Pourquoi avoir mis en place la remise des prix? Qu'est-ce que c'est censé apporter aux lauréats de cette année ou des années précédentes? La création de la soirée du Pictavien de l'année a été faite pour mettre en avant des personnalités issues de la Vienne et qu'on puisse parler un peu plus d'elles et que cela puisse leur donner un coup de pouce dans leur démarche à chacune, que ce soit des personnes, des associations ou des entreprises. Sur quels critères vous basez-vous pour accorder vos prix, choisir vos lauréats? Alors dans un premier temps, tout au long de l'année, on regarde la presse locale, on regarde quelles sont les entreprises, les personnes qui peuvent avoir ce prix parce qu'ils ont fait quelque chose durant l'année, donc 2011. Donc on ressort en général 4 personnes par catégorie. Les catégories, donc il y a économie, sciences, culture et coup de pouce. Et une fois qu'on a trouvé ces 4 personnes dans les catégories, donc le groupe qui organise la commission, qui organise la soirée, va élire la personne ou l'entreprise qui, d'après eux, mérite le plus d'avoir ce prix. Et en parlant du prix coup de pouce, ce terme ne parle pas à tous nos éditeurs, je pense. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire quel est ce prix? Alors, le prix coup de pouce, c'est de donner, comme son nom l'indique, un coup de pouce. Cette année, on a remis donc le prix coup de pouce à l'entreprise Vélomail. Très bien, donc merci à Alexis Chalufour, donc président de la Jeune Chambre économique de Poitiers. Donc nous allons maintenant faire intervenir le prix coup de pouce. Donc je vais vous laisser vous présenter. D'accord. Donc bonjour, je suis Arnaud Lecluse, donc le créateur et le gérant de Vélomail. Vélomail est une société de transport éco-durable de plis et de colis. Donc mon activité, je suis coursier à vélo, je fais des livraisons de paquets, de marchandises avec des vélos à assistance électrique. Mon activité, donc j'ai une activité de sous-traitance pour les transporteurs locaux qui ont des difficultés aujourd'hui à accéder au centre-ville de Poitiers, donc j'ai en complément des équipes qu'ils ont déjà. D'accord. Et puis je fais aussi des prestations de services pour les entreprises de l'agglomération, des imprimeurs, des agences de voyage, voilà. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que je suis allé voir votre site un peu et ça m'a fait penser au mode de transport qui est assez répandu aussi au Canada, qui utilise les vélos pareil pour emmener les colis, les lettres. Et je trouvais ça intéressant. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes basé sur Poitiers? Alors moi, mon activité s'est créée au mois de juillet de cette année. Et j'ai démarré réellement début septembre à faire des transports réguliers. D'accord, c'est Mais tout récent. effectivement, mon concept, à l'origine, moi, il y a 4 ans, 5 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là, Ouais. je me suis fortement inspiré de tous ces coursiers qu'on voit dans les pays anglo-saxons, Ouais. notamment à Manhattan, on les voit entre les files de taxis jaunes là, pour livrer leurs paquets. Et donc c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré au début. Après, j'ai adapté ce concept-là à la ville de Poitiers. À la base, je vous avais contacté parce que vous avez reçu un prix, Effectivement. le prix coup de pouce. Alors en fait, c'est la Jeune Chambre économique de l'agglomération de Poitiers, Voilà, ouais. qui m'a décerné ce prix vendredi dernier. Je pense que tous les acteurs qui étaient présents là, c'est des gens que depuis 1 an que je travaille vraiment à temps complet sur ce projet-là, des gens de la création d'entreprise, mais aussi des professionnels de Poitiers sur des activités diverses que j'ai rencontrés pour travailler avec eux, leur proposer mes services, mais aussi pour pas mal que j'ai rencontrés qui m'ont donné
leurs conseils, parce que c'est des chefs d'entreprise qui sont sur la vie économique locale depuis pas mal d'années. J'ai pris leurs conseils en compte, quoi. Donc voilà, donc c'est tous ces gens-là qui étaient réunis vendredi soir et qui m'ont décerné ce prix. Ça me touche particulièrement, voilà, justement par les gens qui me l'ont décerné, quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. D'accord. Alors concrètement, hormis donc que ça vous ait touché, et on peut imaginer qu'il y a un gain de notoriété par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous a apporté ce prix ? Bah regardez, je suis en train de faire une interview avec vous, donc déjà c'est l'un des premiers effets de ce prix. Effectivement, c'est un prix local décerné par des acteurs locaux de la vie économique. Oui, mais c'est une reconnaissance quand même. Voilà, c'est une reconnaissance locale, effectivement, oui, c'est tout. Alors ça, de ce point de vue-là, bien sûr, des reconnaissances, des encouragements aussi de cette communauté économique locale. Et donc, et puis, ça donne aussi de la visibilité à mon activité. Les médias en parlent, la presse écrite en a parlé, vous en parlez. Donc voilà, ça amène de l'eau à mon moulin, et donc c'est tout à fait favorable pour l'image de mon activité. Et puis, en plus, on peut dire, c'est que ce genre de soirée permet de rencontrer du monde. Parallèlement à ça, ça élargit votre réseau d'affaires un peu. Voilà, exactement. D'accord, c'est tout à fait positif. Et des projets futurs peut-être à nous dévoiler ? Des projets futurs, c'est continuer l'expansion de l'activité sur l'année qui vient, mettre plus de vélos sur la route avec, bien sûr, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un moment. Faut que j'arrive à harmoniser un peu tout, à savoir les contrats avec les clients, les besoins, et mettre les hommes et les moyens en face. Je suis sur une jeune activité, donc ça prend un peu de temps pour mettre tout ça en cohérence et pour le mettre en œuvre. Mais je pense que 2012 sera une année d'expansion pour Vélomel, ça c'est certain. Et en tout cas, on vous le souhaite. Merci à vous, Arnaud Lecluse. Pour la suite, le prix Culture, interviewé par Alice. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots en quoi consiste votre association ? C'est l'ensemble Jasca des Prés, qui est un chœur et un orchestre d'environ 120 personnes au total, qui fête ses 50 ans cette année, spécialisé dans la musique sacrée, et qui a reçu ce prix vendredi soir, ce prix de la Jeune Chambre économique sur le bois de vin de l'année. Et ce prix apporte un plus, je dirais un plus sur le plan de la notoriété. Nous avons déjà eu au mois d'octobre dans le quotidien de la Vienne un article extraordinaire sur les triomphes que nous avons eus à Paris lors de 2 concerts. Et cet article est une base pour nous, pour toute notre publicité autour de notre jubilé, donc de nos 50 ans. Et maintenant, ce prix s'ajoute à notre notoriété. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, monsieur de Giaferi, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, je vous en prie. Merci Alice, merci Jacques de Giaferi. Et pour finir, le prix économique. Alors donc, je suis Didier Degrand. Nous avons créé donc avec 2 ex-salariés de la marque Obad, Obad, on n'est pas obligé de le préciser, avec 2 ex-salariés où nous travaillons avant, donc une entreprise avec 3 volets. Le premier volet consistait à donc créer une marque qui s'appelle Indiscrète et qui dispose d'un logo féminin évocateur de notre métier. C'est un logo très fort. Et le deuxième volet donc consiste à promouvoir nos produits, présenter nos produits via la vente à domicile. D'accord. Avec 2 parties importantes qui sont systématiquement dans toutes nos collections. Tous les produits sont accessibles du 85 au 120, du BOF et du 38 au 52. Et nous remettons aussi à nos vendeuses donc 2 types de produits qui sont des produits de présentation donc en vigueur au catalogue à ce moment-là, et également donc des produits d'essayage. Donc elles ont systématiquement toutes les tailles en soutien-gorge pour permettre à la cliente de pouvoir essayer et s'assurer qu'elle soit dans sa bonne taille. D'accord. Et le troisième volet de cette entreprise, nous ne fabriquons que les produits indiscrètes sur le site et nous ne fabriquons que les produits qui sont vendus. Ce
qui nous permet dans certains cas de pouvoir personnaliser les produits du genre, par exemple, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de pourcents de nos produits qui sont, notamment sur les soutiens-gorge, qui peuvent être personnalisés avec des bonnets entre le droit et le gauche différents, avec des bretelles différentes, avec des choses, avec des nuisettes plus courtes, des choses un petit peu comme ça. Il y a un conseil, hein, ça c'est vraiment très important, et notamment quand vous êtes dans des poitrines normales jusqu'à taille généreuse, moyenne, pardon, jusqu'à taille généreuse. Donc c'est important d'avoir le bon conseil. D'accord, c'est un peu les réunions de tupperware du soutien-gorge avec le conseil. Exactement. Et donc, ce qui est novateur un petit peu de cette entreprise, donc nous fabriquons en France. Donc, je ne vais pas dire que c'est novateur, mais en tout cas, c'est à contre-courant. Et ce qui est novateur, c'est que nous ne fabriquons que les produits qui sont vendus, parce que l'idée de fabriquer en France, c'est in fine, de ne pas avoir de stock de produits finis, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes contraintes que les entreprises qui peuvent faire des produits au Maghreb ou en Asie, par exemple. Donc on s'est dit comment rentabiliser ce surcoût donc de travailler en France par rapport donc à la concurrence. Donc l'idée c'était de ne pas avoir de stock de produits finis à la fin de l'année. D'accord, donc vous travaillez en flux tendu comme ça, vous n'avez pas... Exactement. D'accord, très bien. Alors concernant ce prix, qu'est-ce qui vous a apporté concrètement ce prix ? Écoutez, en tout cas déjà on était contents et étonnés d'avoir été nominés. On n'imaginait même pas donc avoir ce premier prix. Donc c'est très gratifiant d'avoir le soutien de personnes qui croient en ce projet. Bon voilà, il y a une marque de confiance qui est importante. Après donc ce que ça peut nous amener, c'est de faire parler aussi de nous via il y a un gain de notoriété. Les médias, voilà, d'acquérir un soupçon de notoriété, par exemple avec vous en ce moment. Voilà, donc ça c'est important, puisque d'une façon ou d'une autre, ce qui est le plus dur pratiquement pour toutes les marques, souvent il y a des concepts qui sont très intéressants, mais c'est comment acquérir un soupçon de notoriété, faire connaître cette marque, la promouvoir, et donc ça c'est honnêtement... dans les business plans, on a tendance souvent à sous-estimer cette vision-là, mais c'est très important. Pour finir, vous auriez peut-être des futurs projets à nous dévoiler ? Effectivement, il y a des choses qui sont en cours. Donc déjà, là, voilà, une quinzaine de jours, nous avons repositionné un petit peu notre collection avec l'introduction de chaque cadeau. Et puis, donc, nous vendons aussi des accessoires. Et donc, nous vendons chez Indiscrète l'homme en accessoires. Donc, avec tout le jeu de mots qui va avec. Et donc ce logo féminin aussi qui correspond à Indiscrète donc est apposé sur les boxers hommes avec un petit clin d'œil et une invitation de la cliente qui peut acheter pour son conjoint. D'accord. C'était un reportage par Alice Vincent et Jérémy Moinereau. Merci à tous nos intervenants de nous avoir accordé un peu de leur temps en espérant que les porteurs de projets puissent les mener à bien. Et un grand merci également aux fidèles auditeurs de Radio Accord. Voilà, Alice Vincent et Jérémy Moinereau qui étaient donc accueillis dans les studios de Radio Accord comme stagiaires la semaine dernière et qu'on remercie pour ce reportage.